Alors, nous continuons notre enseignement dans la parole du Seigneur et on est en train d'examiner ce grand thème, le combat de la foi. Et on veut apprendre vraiment qu'est-ce que c'est la foi surnaturelle, comme j'ai expliqué précédemment, parce que sans cette foi-là, nous ne pouvons être agréables à Dieu, comme nous l'avons lu, et surtout, nous ne pouvons pas être sauvés. On a parlé de la foi naturelle que tout individu possède, mais ce n'est pas une qualité de foi suffisante pour être sauvé, pour entrer dans le monde surnaturel de l'Esprit de Dieu. C'est juste une foi naturelle pour le monde physique, le monde matériel, qui est fondée, comme j'ai mentionné, sur les 5 sens. Le toucher, le voir, et ainsi de suite. Comme souvent les gens disent, fais un miracle, montre-moi, prouve-le-moi, et puis je vais croire. Alors, c'est une foi humaine, c'est une foi charnelle, qui est bonne, évidemment, dans le domaine physique, mais qui est impuissante pour pardonner les péchés, pour vraiment croire en Dieu d'une foi vivante. Ça prend la foi surnaturelle qui, comme j'ai mentionné, nous est transmise au moment où nous nous repentons et que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas prendre un autre chemin. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bien sûr, les êtres humains ont tendance à vouloir programmer les choses. L'être humain a tendance à faire à sa manière à lui, selon ses propres desseins, selon sa propre volonté. Et puis, on a tendance à vouloir changer les choses que Dieu a déjà établies. Mais c'est peine perdue parce que le seul système que Dieu a établi est celui-ci, la prédication de la parole de Dieu, la conviction du Saint-Esprit et la décision que la personne doit prendre à la suite de la conviction du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, à compter du verset 30, Paul est à Athènes. Il a quitté Bérée, parce que vous savez probablement l'histoire, il avait prêché la parole de Dieu à Thessalonique avec beaucoup de succès. Beaucoup de personnes avaient accepté le Seigneur. Mais des persécutions sévères sont venues contre lui et il a été obligé de quitter Thessalonique pour se rendre à Bérée. Là aussi, ça va très bien. Mais encore une fois, beaucoup de persécutions. Et puis, on craignait même pour la vie de Paul. Et puis, on lui a demandé de quitter ce qu'il a fait. Et il s'est rendu à Athènes. Et Athènes était une ville avec beaucoup d'idoles, beaucoup de croyances différentes. Et Paul a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et on a été intéressé à son message parce qu'il avait bien débuté son message en parlant, en disant aux Athéniens plutôt qu'il les trouvait très religieux et qu'il avait vu toutes ces idoles placées un peu partout dans la ville. Et puis il avait dit, vous êtes tellement religieux que vous avez même fait une statue dédiée à un Dieu inconnu. Juste au cas où il y aurait manqué un Dieu pour ne pas l'insulter et attirer sa colère, ils avaient fait une statue dédiée à un Dieu inconnu. Alors, Paul a profité de cela pour dire, ben, c'est ce Dieu-là que je veux vous annoncer, que vous ne connaissez pas. Alors, ils ont été intéressés, leur curiosité a été piquée, et puis ils se sont rassemblés à l'Aréopage, un grand centre de rassemblement. Et Paul a commencé à prêcher la parole de Dieu, puis il a dit ceci, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. » Bien sûr, lorsque tous les philosophes qui étaient réunis à l'Aréopage ont entendu parler de jugement, ils ont pas aimé le message de l'apôtre Paul et puis ils sont sortis de l'Aréopage. Mais le message est vrai. Paul dit, Dieu
a déclaré que tout le monde doit se repentir. Parce qu'un jour, il y a un jugement qui sera fait par le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme que Dieu a désigné parce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, si nous le rejetons, si nous n'acceptons pas l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, nécessairement, il doit y avoir un jugement à cause de nos péchés. Et c'est un message très clair. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, on ne peut pas changer le plan de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut, premièrement, qu'on entende la prédication de la parole de Dieu, soit par témoignage ou par un prédicateur. Saint-Esprit, comme j'ai mentionné, fait la conviction et nous décidons. Si nous décidons de nous repentir, alors là, la foi surnaturelle est transmise à notre esprit. Écoutez ce que Paul dit également, c'est dans Romains, chapitre 10, des versets 9 jusqu'à 11. Il dit ceci, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, pas avec la foi naturelle, mais la foi surnaturelle, la foi du cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car, dit-il, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et qu'on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ. Comme dit l'Écriture, quiconque croira en lui sera sauvé ou sera pardonné de ses péchés. Alors, ça vient du cœur. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Lorsque la Bible parle du cœur, dans ce contexte-là, ne parle pas de l'organe qui pompe le sang dans nos veines, mais ça parle de notre esprit. Le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. Et le cœur de l'homme ou l'esprit de l'homme est coupé de sa communication avec Dieu à cause de notre état de pécheur. Et c'est pourquoi il doit y avoir ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Il faut que notre esprit naisse de nouveau. Il faut que notre cœur, notre esprit soit recréé. Et c'est au moment de la conversion que ce miracle-là se produit. Et c'est par le moyen de la foi, encore une fois, qui est transmise à notre esprit ou à notre cœur que nous pouvons recevoir ces choses-là. Paul dit également ici dans Romains le 12e chapitre et au verset 3 que nous recevrons à ce moment-là la mesure de foi et non pas une mesure de foi. Quelle est la différence? Bien, si c'était une mesure de foi, bien, ça dépend peut-être de chaque personne. Une personne pourrait recevoir une plus grande mesure de foi qu'une autre personne. Mais il n'est pas écrit que nous recevons une mesure de foi, mais c'est écrit que nous recevons la mesure de foi. Ça veut dire que tout le monde reçoit la même mesure de foi lorsqu'il se repent de ses péchés, ce qui lui permet d'accepter le Seigneur Jésus-Christ sans le voir, sans comprendre toute chose, tout simplement par ce moyen-là de la foi. Bien sûr, tout au long maintenant de notre marche chrétienne, parce que, comme j'ai mentionné déjà, le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen non plus, il n'y a pas d'autre façon de vivre victorieusement notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vivre par la foi. C'est la puissance par laquelle nous pouvons être vainqueurs et même être plus que vainqueurs. Nous vivons par la foi et bien sûr qu'en grandissant dans la parole du Seigneur et en marchant de jour en jour avec le Seigneur Jésus-Christ, ben, cette mesure de foi va devenir plus grande ou plus ferme parce que nous allons vivre des expériences, nous allons obtenir des victoires et ces victoires-là ben, vont nous donner une plus grande assurance dans la parole du Seigneur. Mais au départ, ben, tout le monde reçoit la mesure de foi qui peut être de plus en plus ferme, de plus en plus grande selon notre fidélité à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ.
Alors, écoutez, dans Romains, chapitre 11 et le verset 17, encore une fois, ça dit ceci, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, plus vous grandissez dans le Seigneur, plus vous méditez et vous vous tenez dans la parole de Dieu, bien, plus votre foi va devenir ferme, plus votre foi, cette mesure-là de foi que vous avez reçue à la nouvelle naissance, va devenir solide, va devenir ferme, et ça va être de plus en plus facile de croire à ce que Dieu dit dans sa parole parce que vous êtes en train de développer quelque chose. La mesure de foi devient ferme. Alors, ça dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. Et vous allez apprendre en grandissant dans les choses du Seigneur que bien souvent, vous méditez la parole de Dieu, puis il y a comme un verset soudainement qui semble sortir du livre que vous lisez, la Bible, et qui devient tellement réel que c'est facile maintenant de le mettre en pratique et c'est facile d'y croire. Et ça, on appelle ça un rhéma de Dieu. Parce que le mot parole, vous avez deux mots grecs, le mot logos et le mot rhéma. Le mot logos, fondamentalement, c'est la parole de Dieu écrite. C'est la Bible, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais le mot rhéma est souvent utilisé pour un mot particulier que Dieu vous a donné parce que vous aviez médité la parole du Seigneur et soudainement, il y a comme un mot qui est sorti du livre et qui a été déposé vraiment comme une vérité tellement solide dans votre esprit qui vous permet de croire facilement. Et je pense que tout enfant de Dieu a vécu ça à quelques reprises dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous donner un exemple, c'est comme un peu lorsque les apôtres étaient sur la mer de Galilée et puis il faisait tempête et Jésus marchait sur les eaux et puis ils ont tellement eu peur. Et Pierre a dit à Jésus, « Si c'est vraiment toi, fais que j'aille vers toi. » Et le Seigneur a dit juste un mot, « Viens. » Et Pierre est sorti de la barque. Et miraculeusement, il a marché sur la surface des eaux de la mer de Galilée. Mais ça, c'était une parole qui était adressée à Pierre. C'est pourquoi les autres disciples qui étaient dans la barque n'ont pas sorti pour marcher sur les eaux, parce que Jésus n'a pas dit « venez » au pluriel, il a dit « viens ». Il s'adressait à Pierre. Alors, c'était un rhéma, une parole précise qui était adressée à Pierre dans une circonstance particulière. Alors ça, c'est un rhéma. Et la Bible dit, justement ici dans Romains, chapitre 11 et le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais devinez quoi? Le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot rhéma et non pas le mot logos. Ça veut dire que si vous passez beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu, bien, selon les besoins que vous avez dans votre vie, le Saint-Esprit va prendre un mot, un logos, puis ça va devenir un rhéma pour vous parce qu'il va être inspiré par le Saint-Esprit. C'est comme si l'Esprit vous donne cette parole-là, ce rhéma-là, qui facilite les choses pour vous. Parce que quand vous recevez ce rhéma-là, c'est comme une assurance, c'est comme une certitude que ça va fonctionner, ça va marcher, parce que le mot vous a été donné par l'Esprit du Seigneur. Alors, c'est l'avantage de méditer la parole du Seigneur pour que cette mesure de foi puisse grandir continuellement. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. En réalité, cette mesure de foi qui vous a été transmise au moment de votre repentance, qui vous a permis d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, ça fait partie de ces forces surnaturelles que Dieu a déposées dans votre esprit de façon embryonnaire au moment de votre repentance. Comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, elle n'est pas consciente de
tous ces miracles, ces nombreux miracles qui se produisent instantanément en elle. Mais nous apprenons au cours de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, alors que nous grandissons dans la foi, nous apprenons les différents miracles qui se sont produits à ce moment-là. Et un de ces nombreux miracles qui se produisent à notre conversion, c'est que lorsque notre esprit reprend vie, parce qu'on s'est repenti pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, entre autres, va déposer des forces dans cet esprit-là qui vient d'être créé à nouveau ou recréé. Comme la Bible l'appelle maintenant, c'est l'homme nouveau, l'homme spirituel. Notre esprit est né de nouveau et le Seigneur a déposé des forces surnaturelles à l'état embryonnaire qui ne demandent pas mieux que d'être développées par différents moyens que Dieu met à notre disposition. Et ces forces surnaturelles qui ont été déposées à l'état embryonnaire dans notre esprit au moment de la nouvelle naissance s'appellent dans la parole de Dieu le fruit de l'esprit. Alors, il y a un fruit qui a été déposé tout petit dans votre esprit et qui doit se développer au fur et à mesure que vous vivez votre marche chrétienne maintenant que vous êtes sauvés. Galates chapitre 5, verset 22, va nous énumérer ce qu'est le fruit de l'esprit. Remarquez que c'est le même fruit parce que c'est au singulier. Ça ne dit pas dans Galates 5, 22, voici les fruits de l'esprit, mais ça dit voici le fruit de l'esprit. Ce sont ce que je vais vous énumérer, juste des facettes de ce fruit-là. C'est comme une orange, si vous voulez. Une orange, c'est juste un fruit, mais il y a différents segments à l'intérieur du fruit que vous pouvez séparer, mais ça ne fait qu'un fruit. Alors, il y a ici plusieurs segments que je vais vous énumérer, mais ça ne fait qu'un fruit que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Et c'est ce qui a été déposé dans notre esprit à la nouvelle naissance, encore une fois, à l'état embryonnaire, tout petit, et ça va se développer au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. Alors, le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, croyez-le ou non, au moment où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce fruit-là de l'Esprit est déposé dans votre esprit à vous, dans votre cœur. Et ce qui est intéressant pour nous dans le contexte que nous parlons, le combat de la foi, c'est que le mot fidélité que je viens de lire, qui fait partie du fruit de l'esprit, en réalité aurait dû être traduit par le mot foi. Parce que le mot grec qui est utilisé, c'est le mot pistis, P-I-S-T-I-S, qui veut dire foi. Alors on pourrait probablement beaucoup mieux lire ce texte-là ainsi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienité, la foi, la douceur et la tempérance. Alors, comprenez, ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est qu'au moment de notre repentance, le Seigneur fait une transmission de la foi surnaturelle ou la foi du cœur à notre esprit. Et en même temps, il va déposer ses forces, ce fruit de l'esprit, l'amour, la paix et ainsi de suite. Et comme on vient de lire, il a déposé la foi dans notre esprit, qui nous permet maintenant de fonctionner. Alors, c'est vraiment le mot foi qui fait partie du fruit de l'esprit. Et ce fruit-là, nous allons le développer tout au long de notre marche chrétienne. Et il devient vraiment très important parce que Jésus lui-même va dire, c'est à ce fruit-là que vous allez reconnaître les vrais disciples, mes vrais disciples. Alors, on peut être croyant sans être un disciple, mais la Bible nous exhorte fortement à devenir les disciples du Seigneur Jésus-Christ. La différence entre un croyant et un disciple, c'est que le disciple, maintenant, marche avec son maître. Le Seigneur Jésus-Christ veut lui plaire,
met en pratique sa parole, tandis que le croyant se contente de croire simplement, mais vit à sa manière, selon sa propre volonté, selon ses propres désirs. Tandis qu'un véritable disciple va préférer chercher et trouver la volonté de Dieu et faire sa volonté plutôt que sa volonté à lui. Alors, c'est une grande différence entre les deux. Et si vous méditez la parole du Seigneur et vous lisez ces versets-là qui parlent des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, vous allez constater qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous décrivent c'est quoi vraiment un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous devenez un disciple du Seigneur et mettez en pratique sa parole, ce fruit-là de l'Esprit, qui avait été déposé à l'état embryonnaire dans votre esprit, va grandir, va grandir et va grandir. Et le Seigneur dit, ça, c'est ce qui tranche entre ceux qui sont de simples croyants et ceux qui sont vraiment mes disciples. Encore une fois, Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas seulement à ce qu'ils disent, mais c'est le fruit. Le fruit parle plus fort que nos paroles. Alors, si vous voyez quelqu'un qui manifeste le fruit de l'Esprit, de l'amour, la paix, la puissance, la joie, la foi, ça l'identifie comme un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ces forces-là sont déposées dans notre esprit et ils vont nous permettre de grandir dans la foi, mais grandir aussi dans l'amour, grandir dans la patience. Et souvent, les gens ont de la difficulté à comprendre le fruit de l'Esprit et ils vont dire, par exemple, l'amour, la paix, la joie, ça va bien. Mais la patience, on n'est pas rendu là. Mais ce n'est pas possible. Si tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'amour non plus. Parce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que l'amour est patient. Alors, je reviens à mon exemple que j'ai donné il y a quelques instants. Un seul fruit, comme une orange, plusieurs segments, mais un seul fruit. Et c'est la même chose avec le fruit de l'Esprit. Lorsqu'on parle de l'amour, la paix, la joie, la patience, ce sont des segments du même fruit de l'Esprit. Et tous ces segments-là du fruit de l'Esprit se développent proportionnellement. Alors, vous ne pouvez pas avoir plein d'amour sans avoir de patience, parce que là, ce serait un fruit mal formé. Vous auriez un segment qui est très développé et un autre segment qui est très peu développé. Alors, tous ces segments-là que j'ai mentionnés, l'amour, la paix, la joie, la patience, se développent proportionnellement lorsque nous mettons en pratique la parole du Seigneur. Alors, comme j'ai dit encore une fois, ce fruit de l'Esprit, où ces forces sont déposées à l'état embryonnaire à la nouvelle naissance, mais elles doivent se développer, ces forces-là. Et elles sont très importantes parce que ces forces-là sont pour la personne qui vit dans le Seigneur Jésus-Christ ce que l'or, l'argent et la réputation représentent pour le monde. Alors, dans le monde, la puissance du monde, c'est l'argent, l'or, la réputation, les connexions et ainsi de suite. Mais la puissance de la vie spirituelle, c'est le fruit de l'Esprit ici qui ont été déposés dans votre cœur. Et encore une fois, c'est pourquoi nous sommes exhortés par un verset très puissant que nous lisons dans le livre des Proverbes. C'est dans Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Alors que nous sommes exhortés de cette façon-là, ça dit « Garde ton cœur ou garde ton esprit plus que toute autre chose, car, dit-il, de lui viennent les sources de la vie ou les forces de la vie. » Donc, ce fruit-là de l'esprit, déposé à l'état embryonnaire dans notre esprit à la nouvelle naissance, ce sont des forces de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi ça dit « protège ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les forces de la vie dans le Seigneur Jésus-Christ. » Wow! Avant d'être sauvé, la Bible déclare que notre cœur était tortueux et méchant par-dessus toute autre chose. C'est dans Jérémie chapitre 17 et le verset 9. Mais maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, notre cœur a été changé.
Et non seulement a-t-il été changé, mais la Bible dit ici dans Éphésiens, c'est dans le 4e chapitre et au verset 24, que notre esprit a été recréé dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17, Jésus lui-même a dit « Ta parole, c'est la vérité ». Alors, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous passons par la repentance, le Saint-Esprit va recréer un cœur nouveau en nous. Et ce cœur-là est recréé dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. Et en plus de ça, nous apprenons également par les enseignements de Paul aux Éphésiens qu'en plus d'être recréé dans la justice et dans la sainteté, il a été scellé par le Saint-Esprit. Alors, ce qui est à l'intérieur maintenant est pur, il est saint et il est juste à cause du miracle de la nouvelle naissance. Et en plus de tout ça, comme nous venons d'apprendre, Dieu a déposé les forces que nous avons de besoin pour vivre une vie victorieuse dans le Seigneur Jésus-Christ. Ces forces-là sont, encore une fois, l'amour, la paix, la joie et tout ce que nous avons lu, mentionné dans Galates chapitre 5 et le verset 22, qui sont désormais à notre disposition et que nous pouvons développer. Vous dites, comment est-ce qu'on peut développer ces choses-là? Il y a plusieurs manières qui sont suggérées dans la parole de Dieu. Premièrement, en les utilisant. Alors, l'amour, la force de l'amour est déposée dans notre esprit. Lorsque nous avons l'occasion, mettons cet amour en pratique. En pratiquant le fruit de l'esprit va se développer en nous. Également, en entretenant la communion qui a été rétablie à la nouvelle naissance entre nous et Dieu, parce que dans Jean chapitre 15, le Seigneur va nous expliquer qu'il est lui-même le tronc, nous sommes les branches et le fruit de l'Esprit va se développer si nous restons en communion avec lui. Alors, il y a différents moyens qui sont mis à notre disposition pour que le fruit de l'Esprit se développe en nous et ainsi nous serons identifiés comme de vrais disciples du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.